Hey, salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? On se retrouve comme d'habitude pour le fameux tuto moustache. T'es pas d'accord Yugi? Ah non, Yugi il est pas d'accord, donc du coup c'est tuto Yugi. Désolé, voilà, Yugi était pas d'accord. Du coup on va parler aujourd'hui de la sortie du jour, les super teens, sarcophages dorés, vous voyez comment ça brille, hein. Même pas besoin de mettre de lumière dans la pièce, ça brille dans tous les sens, elles sont magnifiques. Je vais vous faire 3 petites vidéos, comme ça on va ouvrir dans chaque teen voilà, une petite teen box, on va ouvrir son contenu, on va la découvrir ensemble carte par carte comme d'habitude. Bon, on va le faire un petit peu en face cam aujourd'hui. J'espère que ça vous ira quand même, parce que je trouvais ça plus sympathique comme l'année dernière, je l'avais fait en face cam sur ce fond. Je me suis dit bon allez hop on repart pour voir si on a autant de chance que l'année dernière au niveau des rééditions, et surtout au niveau des promos, parce que moi il y a quelques petites promos qui m'intéressent fortement à l'intérieur, donc on va voir ça tout de suite. Et puis une fois que vous aurez vu celle-ci, n'hésitez pas à aller voir la vidéo suivante pour découvrir les teens quoi. Donc hop, je l'ouvre. Donc, voyons voir un petit peu le contenu de cette tin. On enlève le plastique, hein, c'est la partie la plus compliquée de l'opération. Enlever le plastique, alors, il y en a qui vont y aller à la tronçonneuse, hein, j'ai vu ça sur d'autres chaînes YouTube. Moi je vais y aller tranquillement, il n'y a pas besoin de s'embêter trop. Hop, donc du coup, hop, on a 3 méga packs et une superbe carte promo déjà qui vous fait tête de gondole, donc ça me fait déjà plaisir parce que c'est une des promos que moi je recherche le plus, parce qu'elle est vraiment très jolie, et que du coup ça va me permettre de faire de nouvelles combos dans certains decks. On va découvrir ça dans quelques instants. Alors à l'intérieur il y a normalement un plastique, hein, vous avez tout dans le plastique. Moi je vous montre la version vide. La boîte est quand même vraiment très belle et plutôt pratique, parce que bon là avec les boosters ça va pas rentrer, mais si vous regardez hop avec le pack de cartes promo, et à la fin on pourra ranger toutes nos cartes ouvertes dans les teens dedans. On pourra aussi ranger une partie des cartes de l'année, hein, dans les teens. Donc ça c'est ce que je préfère, hein, parce que au vu du nombre de cartes que je vous ouvre sur cette chaîne, vous vous dites bien qu'à un moment il faut que je puisse les ranger. Et donc moi chaque année j'attends avec impatience les teens. Alors ces teens là sont un peu plus petites, mais elles sont peut-être plus petites que les précédentes, mais elles sont tellement magnifiques. Voilà, ça c'est de la belle teen. En tout cas on va voir le contenu. Donc hop, première carte, c'est Mana, une carte promo. Donc ça, Mana, on va voir ce que ça donne. Mana, hein, je vous laisse admirer, hein, c'est une nouvelle carte, une toute nouvelle carte. Alors, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre magicien que vous contrôlez et aucune autre carte, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de mana Oracle Palladium qu'une fois par tour. Les monstres magiciens de minimum niveau 7 que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par les effets de carte. Et si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement une magicienne des ténèbres depuis votre main, deck ou cimetière. Bon, vous la retenez bien, hein, parce que là, pour tous vos decks magiciens sombres, ou même des decks qui seraient pendules avec des magiciens de haut niveau, les monstres magiciens de minimum niveau 7 peuvent pas être détruits. Moi je trouve ça déjà très fort, hein. Ça commence vraiment déjà dans le bois dur. Et le fait qu'en plus, on nous dise que lorsque mon adversaire active une carte ou un effet qui cible un magicien, qu'on contrôle et aucune autre carte, tant que cette carte est dans notre main ou cimetière, on fait rapide, on peut l'invoquer spécialement. C'est-à-dire que si on nous cible pour un effet de destruction, en fait on va l'invoquer spécialement, et non, il peut pas être détruit, c'est un gros magicien. Wow! Non, c'est vraiment génial, c'est une très bonne carte. En plus, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, il y a une petite signature de Kazuki Takahashi sur le bas de la carte, ce qui veut dire que c'est une des cartes qu'il a dessinée exprès, hein, qu'il a redessiné. Donc ça nous fait extrêmement plaisir. Il nous a refait des cartes qu'on n'avait pas. On va découvrir derrière le dragon ultime alternatif, hein, la version alternative du dragon ultime. C'est vrai que vous le voyez bien comme ça, tac. Donc lui, il nous dit que c'est un dragon blanc aux yeux bleus, dragon blanc aux yeux bleus et dragon blanc aux yeux bleus, hein, pour l'invoquer spécialement.
Votre adversaire ne peut ni cibler ni détruire cette carte avec des effets de carte. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Bon, c'est pas mal. Et si cette carte a été invoquée par fusion en utilisant un monstre dont le nom d'origine est dragon blanc alternatif aux yeux bleus comme matériel, vous pouvez cibler max 3 cartes contrôlées par votre adversaire à la place. Et cette carte ne peut pas attaquer le tour où cet effet est activé. Moi, on vient de me dire que là, si j'arrive à l'invoquer avec le dragon alternatif, hein, donc dragon alternatif aux yeux bleus, et une carte quand même assez jouée dans les decks dragon blanc aux yeux bleus aujourd'hui, hein, ça semble assez facile, mais donc du coup on joue une petite polymérisation des familles, on invoque Pépère, on détruit 3 cartes sur le terrain. 3 cartes, hein, là, voilà, c'est plus des sortes de monstres, c'est pas... Ça fait un beau ménage, Alors, la suivante, alors ça va être une carte que certains attendent à la maison, donc c'est Nibulu, voilà, l'être primitif, donc c'est un monstre niveau 11 lumière, 3600, hein. C'est un monstre qui est un petit peu attendu, parce qu'il permettrait de revenir éventuellement sur le terrain de son adversaire, alors de façon peut-être des fois on pourrait penser être un peu dangereuse quand même, hein, mais voilà, on peut revenir sur le terrain de son adversaire, parce que ça nous dit tout simplement que durant la main phase, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement minimum 5 monstres ce tour, effet rapide, vous pouvez sacrifier autant de monstres face recto sur le terrain que possible, et si vous le faites invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis invoquer spécialement un jeton être primitif, rocher, lumière, niveau 11, attaque def, avec des petits points d'interrogation sur le terrain de votre adversaire. Et l'attaque def de ce jeton sont égales à la somme des attaques def d'origine des monstres sacrifiés. Et on peut utiliser cet effet de Nibulu qu'une fois par tour. C'est quand même assez fort, ça veut dire que là où on avait des joueurs qui avaient une petite tendance à vouloir faire des U, des trucs comme ça avec leur décling, à installer, hop, ils font toutes leurs tambouilles, hein, les dragards, on les voit faire leurs tambouilles, les croisés on les voit faire des tambouilles, et ben en fait, hop, Nibulu, hop, fin. Et même des salamandres en fait, hein, même salamandres avec ces histoires de réincarnation, en fait, je te sacrifie et voilà. C'est fini, c'était très intéressant, merci, très beau match, au revoir. Non, franchement, ça peut changer beaucoup de games. Alors après, il faut faire quand même attention, parce qu'on va invoquer un monstre avec beaucoup d'attaque, hein, et de défense en face, si on ne le joue pas au bon moment. Mais si vous le jouez au bon moment où, par exemple, votre adversaire il a invoqué 4 monstres, après il invoque un Saryuja, sacrifier le Saryuja, bon... il repart avec rien sur le terrain, juste le token que vous lui filez, qui va avoir l'attaque d'un Saryuja, et pas de défense. Donc au final, là, ça peut encore passer, hein, si vous mettez le token comme ça en défense. Sinon, placez-le intelligemment et puis jouez éventuellement au pire des Akashiques, hein, qui vous permet de renvoyer le token, et éventuellement le Niburu pour le tour suivant. Et là, vous allez faire des trucs rigolos, hein, ça peut être très fort. En tout cas, Niburu, voilà, retenez-le bien, parce qu'il va être vachement apprécié. Après, on va avoir le Slifer et Obélisque, dans leur version pareille, dessinée par Kazuki Takahashi. Alors, en plus, le Obélisque, on l'avait déjà dans cette version dans les Battle Pack, on l'avait déjà vu. Par contre, on ne l'avait pas vu encore, ce superbe Slifer. Cette version Slifer quand même qui est magnifique, qui est une version Jump qu'on n'avait pas eu encore, et là ça fait vraiment plaisir. Donc je vous rappelle un petit peu ce que fait Slifer, c'est qu'il va avoir une attaque égale à 1000 fois le nombre de cartes dans votre main, il faut 3 sacrifices quand même pour l'avoir, il va être détruit à la fin du tour logiquement quand il est invoqué spécialement, et il nous dit aussi que si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de notre adversaire en position d'attaque, ces monstres perdent 2000 d'attaque, et si leur attaque est réduite à 0 en conséquent, on les détruit. Alors effectivement il est plus beaucoup joué, hein, ce bon vieux copain, pourtant moi je trouve qu'il reste extrêmement fort, hein. Prenez ça face à un deck Salamandre, vous mettez un Slifer face à la Salamandre, en fait tous ces monstres vont mourir dès qu'ils arrivent sur le terrain. Le seul qui ne mourrait pas c'est Chaleur Léo et Bison Frappé. Ça va être compliqué quand même, hein, pour les decks Salam, hein, voilà. Mais bon, c'est pas très joué. Moi je le joue dans certains decks, dans Aroma par exemple, ou dans Dino Brume.
Ça m'arrive, et on a le obélisque, donc le obélisque, le tourmenteur, donc la 4000, hein, un bon vieux classique, qui demande 3 sacrifices, et il dit qu'une fois par tour, durant la phase, si cette carte est invoquée spécialement, bon, on va la détruire bien sûr, et aussi, on a un petit effet qui nous dit qu'on peut sacrifier 2 monstres, détruire tous les monstres contrôlés par notre adversaire, et par contre, cette carte ne peut pas déclarer d'attaque le tour où on active cet effet. Mais bon, on vient de faire un Raigeki sur le terrain adverse, si on a de quoi faire, on repart et c'est pas mal. Bon, alors maintenant on va voir un petit peu dans les boosters ce qu'on va découvrir. Alors on va découvrir le réveil du dragon, donc là la petite carte piège qui nous permet d'invoquer spécialement n'importe quel monstre de main deck ou d'extra deck quand il est détruit par notre adversaire. Ou banni, c'est plutôt cool, Alors après on a le conclave du cristal, donc là c'est une carte pour les bêtes cristallines, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait découvert cette année. On a le Monster Reborn, hein, pour faire qu'on sélectionne 3 monstres dans notre cimetière, notre adversaire en choisit un et on l'invoque spécialement et on bannit les autres. Donc ça c'est plutôt cool, ça reste plutôt cool, hein, c'est plutôt cool. Après on a la sortelette Madolch, pour ceux qui veulent jouer des decks Madolch, hein, n'hésitez pas, la petite sortelette fraîche Madolch, donc plutôt sympa. La Dolphinelle Farstar pour ceux qui, du coup, si vous voulez jouer Farstar aujourd'hui, il va falloir s'intéresser plutôt à une version Farstar avec de l'extra deck, donc n'hésitez pas à essayer de récupérer dans les teams. Effectivement il y a plusieurs links qui sont offertes, donc celui-là il nous demande 2 monstres Farstar. Lorsque cette carte déclare une attaque, tant qu'elle pointe un monstre Farstar, vous pouvez cibler un nombre de cartes Farstar bannies inférieur ou égal au nombre de monstres liens contrôlés par votre adversaire, ajoutez-les à votre main, et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque carte ajoutée jusqu'à la fin de ce tour. Donc en fait, même dans les decks Farstar un peu de base, vous auriez pu jouer plusieurs fois les réincarnations, sortir ça, attaquer, elle va quand même gagner, elle est déjà 2200, elle pourra gagner avec 2 réincarnations bannies, vous les récupérez et vous lui faites gagner 2000, ça commence à devenir une bonne copine, ça commence à être une bonne copine. Alors après on a 3 trolls trollants. 3 trolls trollants, une petite carte d'excellence, une 1300, bête guerrier synthoniseur. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre bête guerrier dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. L'attribut et le niveau de cette carte deviennent ceux du monstre. Bon. Et durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête guerrier du même attribut et niveau que cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de 3 trolls trollants qu'une fois pour tour, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre bête guerrier exclu le tour où vous activez cet effet. Donc là, ça peut être amusant, 3 trolls trollants dans les decks, éventuellement confrère du point du feu. Ça pourrait faire des choses rigolotes, on sait jamais. Après, on va retrouver une petite carte, le royaume de danger. Alors ça va être une petite carte une petite carte terrain pour les cartes danger qui a une version downgrade du coup de sa rareté pour les joueurs. C'est pas très grave. Après on a la fusion Thunder qui va nous permettre de faire des fusions Thunder beaucoup plus facilement, hein. Voilà, toutes les fusions tonnerre vont se faire beaucoup plus facilement grâce aux fusions dragon du tonnerre. C'est la bonne fusion. Pareil, elle a été descendue un petit peu en rareté, elle est passée en super alors qu'elle était en ultra, hein, d'origine. Alors on a le Reprodocus, lui par contre, voilà, il avait envie d'être foil, le Reprodocus, qui nous permet tout simplement de changer d'attribut ou de type un monstre qui serait pointé par lui, ce qui est plutôt cool. On a le petit Chupacabra dans sa version secrète, tout ça, prismatique, la nouvelle rareté, donc plutôt joli. Lui, il a été augmenté en rareté du coup, le Chupacabra, parce que normalement ce n'était qu'une ultra, et donc du coup, comme ça on pourra jouer le deck éventuellement en full foil si on a envie. Voilà, donc le danger, hein, vous le révélez, vous l'invoquez spécialement si c'est pas la carte qui a été choisie dans votre main. Ça c'est toujours bien pour faire des spé, mais il y a toujours des risques de perdre des cartes intéressantes de nos mains quand même aussi, hein, donc il faut bien réfléchir à sa composition de deck. Après on a la petite vengeance de la normale qui fait plaisir, hein, qui représente certains monstres que l'on connaît pour les charmeuses, hein, les charmeuses et leurs petits avatars. Vous invoquez spécialement un nombre de monstres de votre choix de minimax niveau 4 depuis votre main inférieure ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire.
Donc ça c'est plutôt cool. Si votre adversaire a un gros... vous avez commencé votre tour, vous avez fait un terrain, vous avez quand même encore des monstres dans votre main, vous posez ça et quand votre adversaire a plus de cartes que vous, pour revenir sur le terrain, hop, vous invoquez toute votre main de façon un petit peu surprenante, ça peut être amusant. Le croc en or, donc un petit pot artiste tout simplement. On retrouve le Jack Jaguar, pour ceux qui ne l'avaient pas eu, il reste dans la même rareté, hein, le Jack Jaguar, hein, commune pour commune. Après on a le Drag SS pour les bêtes gladiateurs, pour ceux qui seraient intéressés pour jouer ce fameux deck. Le Gokipol pour ceux qui veulent s'amuser avec éventuellement ce deck insecte qui peut faire des ravages. Et on retrouve les Dino lutteurs qu'on avait découvert dans Soul Fusion. Donc le Stegosaur. N'hésitez pas peut-être à vous intéresser, un Dino lutteur ça peut être un deck assez amusant, hein. La magie de terrain peut quand même être assez ennuyeuse pour les adversaires, même si évidemment il n'y a plus de métaverse, il n'y a plus forcément de terrain aussi facilement, enfin il y en a, mais moins, moins qu'avant. Après on a l'union de la super force, de la super équipe des super potes, voilà, enfin de la super équipe de la force des potes. J'adore, enfin ce nom il est génial, hein, mais toujours un peu compliqué à prononcer. Donc ça c'est une super carte qui était en secrète et qu'on retrouve en commune. C'est bien, hein, c'est bien, comme ça tout le monde peut y avoir accès. Je vais vous dire du coup ce que ça fait quand même, parce que c'est une bonne carte quand même. Cibler un monstre face recto sur le terrain, invoquer spécialement un monstre depuis votre main ou cimetière du même type d'origine que celui du monstre, mais de nom d'origine différent. Si cette carte dans la zone magie piège de son adversaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez poser un union de la super équipe de la force des potes directement depuis votre deck dans la zone magie piège. C'est cool. C'est cool, ça nous permet d'invoquer spécialement n'importe quoi depuis notre main ou terrain. On va avoir la Morelle Farstar. Bon, ça c'est bien pour faire les invocations des monstres liens. Le cheval lièvre, rouge hâtif, qui était, c'est une bonne spé, ça se spé un peu facilement. Après, on a l'Emultef Altergeist, pour ceux qui veulent rejouer Altergeist, on vous ressort un petit peu les cartes pièges. On a la restauration des monarques, parce que on va avoir Trou Draco qui a été réédité dans d'autres éditions, donc on va avoir envie de récupérer des cartes de monarques, donc effectivement on réédite les nouvelles cartes monarques, ça peut être utile des fois, soit pour monarque, soit pour le Baltelgon, pour ceux qui veulent le jouer éventuellement dans le deck Rocket. Liviane des Chevaliers Nobles. Bon, ça c'est la petite downgrade aussi, hein, normalement il était en ultra. On va avoir le DDD pendule fusion, ou fusion pendule, ça dépend comme vous préférez. Donc plutôt bien pour ceux qui veulent encore jouer des DD et des DD, pourquoi pas. Le Trisbanea topologique, alors lui il a pris un petit peu... Il a pris un petit peu la descente aux enfers, de ce que je vois. Et voilà, on perd en rareté. Il demande 2 monstres à effet. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, bannissez autant de ces monstres que possible et autant de magie piège sur le terrain que possible. Et si vous faites infliger 500 de dommages à votre adversaire pour chacune de ces cartes bannies par cet effet. Bon, c'est pas mal, hein, c'est quand même correct. C'est quand même correct, un ligne 3 qui permettrait de bannir toutes les MP adverses. Bon, Paléozoïque n'aime pas trop. Paléozoïque n'aime pas trop. Même des fois, des decks comme les decks Trou Draco n'aimeraient pas forcément plus voir leur carte bannie. Après, on a le Zirnitron, Dragon de Mana. Alors le Zirnitron Dragon de Mana, lui il a une upgrade de rareté, pourtant je n'ai pas eu une notion qu'il ait été beaucoup joué ces derniers temps, donc c'est un dragon de niveau 6, 2002-1002. Si une magie piège que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et maintenant dans le cimetière ou banni, sauf durant la damage chep, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle était... lorsque la magie piège a quitté le terrain, ou main si elle n'y était pas. Puis vous pouvez poser une magie piège qui a été bannie ou dans votre cimetière dans la zone magie piège, vous ne pouvez utiliser cet effet de Zirnitron qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée de cette façon, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc c'est bien, en fait ça nous permet d'éviter les destructions ou les bannissements de cartes pièges et de les reposer, mais ça reste compliqué quand même.
ça reste, enfin, faut avoir envie de le jouer quoi. Ça reste, faut avoir envie de le jouer. Mais bon, peut-être dans certaines stratégies, on a vraiment besoin de certaines choses qu'on veut voir pour le tour suivant, donc bah pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Le Cynet Fusion, donc du coup la petite fusion pour les Cybers, tutorisable en plus, hein, grâce à certaines cartes, et qui nous dit qu'en plus que si on ne contrôle pas de monstres dans nos zones extra, on pourrait bannir un monstre lien de notre cimetière. Donc très intéressante hein, pour ceux qui veulent faire des invocations de fusion de Cybers. Il n'y a pas beaucoup de Cybers, je le sais. Mais voilà, vous le découvrirez peut-être dans une autre de mes vidéos, que moi je m'en sers en tout cas. Le collectionneur de jetons. Alors, il est intéressant le collectionneur de jetons parce qu'il vient mettre à mal Nibiru, tout simplement. Parce que quand lui est sur le terrain, on peut pas invoquer de jetons. Donc, pas de Nibiru quoi. Tout simplement, voilà. Et donc c'est plutôt rigolo. Le Elmer des Mers Fourreurs, alors ça c'est intéressant, c'est qu'ils ont réédité une partie des cartes aussi de l'édition où il y avait les Mers Fourrures, où il y avait voilà, j'en ai même un deuxième derrière de Mers Fourrures, donc ces petits monstres qui n'arrêtent pas de s'invoquer un petit peu les uns les autres, voilà, qui nous disent qu'on peut invoquer à chaque fois un autre Mers Fourrure de notre main, donc tant qu'on en a dans la main, on les invoque, enchaîne un petit peu les uns les autres. Mais ce qui est amusant, voilà, c'est qu'on nous aurait dit ça, on nous aurait dit aussi les assauts de l'air, donc on va peut-être en découvrir hein, dans cette scene. Après on va voir Uldre Mystique, voilà, qui est une carte assez amusante parce qu'elle nous permet de choisir un petit peu ce qu'on fait, pour voilà, ce qu'on aurait besoin, c'est une carte de recyclage hein, qui nous permet tout simplement de défausser magie piège monstre et d'avoir un effet en fonction de si c'est magie piège monstre, de savoir si on va ajouter un monstre, une magie ou un piège depuis notre cimetière à notre main, donc en fonction de ce qu'on aura défaussé en face. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bon, c'est un niveau 5, c'est un peu compliqué, donc jouer ça dans des decks pendules ou des decks qui pourraient faire une invocation spéciale comme ça gratuitement. Et après, on a le boss des protecteurs du tombeau. Voilà, donc ça c'est le boss. Bon, le boss il a que 500 d'attaque et 1500. Mais c'est plutôt cool pour ceux qui veulent jouer protecteur du tombeau, parce que si cette carte est invoquée, vous pouvez cibler un monstre protecteur du tombeau de niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position d'attaque ou en position de défense face verso, vous ne pouvez utiliser cet effet de boss des protecteurs du tombeau qu'une fois par tour, et lui, son effet n'est pas affecté par valet mortuaire. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ça aide quand même un petit peu, surtout si vous voulez jouer la nouvelle fusion qui est pas forcément mauvaise. N'hésitez pas à jouer fusion Magic Live hein, si vous voulez jouer la fusion des protecteurs du tombeau. Après, on va avoir le changement de face Gookie. Alors Gookie qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, mais bon, c'est bien si on peut récupérer quand même des cartes de Gookie, hein, ça pourrait revenir. C'est un deck qui reste intéressant, hein, même s'il fait plus autant de combos depuis qu'il a plus Gambler, tout ça. Le Daruma combattant du feu. Alors lui, si vous jouez les cartes de point des gadgets, je crois qu'il va vous le falloir, hein, parce que c'est quand même un petit bête guerrier feu qui demande 2 monstres bête guerrier ou bête ailé. Cette carte gagne 100 d'attaque pour chaque monstre bête guerrier, bête ailé sur le terrain. Et une fois par tour, vous pouvez cibler une magie piège sur chaque terrain, détruisez-les. Et lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler un de vos monstres bête guerrier, banni, ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Alors, lui il va venir se booster avec tous vos super qu'on veut frayer du point du feu, ça c'est quand même génial. Et en plus de ça, il va pouvoir venir vous les récupérer dans votre cimetière. Vous pouvez détruire vos formations de feu pour détruire des cartes adverses. Parce qu'une fois que vous avez fait l'effet de la formation de feu, c'est plus forcément très utile. Non, c'est une bonne petite carte à récupérer, je pense, pour ceux qui voudraient jouer, voilà, confrère du point du feu. N'hésitez pas. Le réveil de l'héritage du monde. Alors, ça, c'est une carte qui dit que immédiatement après la réalisation de cet effet, invoquez par lien un monstre lien en utilisant un ou plusieurs monstres que vous contrôlez comme matériel, et vous ne pouvez utiliser qu'un réveil de l'héritage du monde par tour. Donc ça c'est une carte qui a été un petit peu oubliée et pourtant qui serait très intéressante dans pas mal de decks pour faire des invocations liens en tour adverse et venir peut-être faire certaines combos que votre adversaire ne va pas forcément apprécier du tout. Après, à vous de voir. Après, on a le transfamilier. Donc là, c'est un petit monstre de niveau 1. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, déplacer la cible dans une autre zone monstre main. Voilà, c'est une petite carte de déplacement. Hein.
l'arène de lumière Far Star, hein, donc une carte de terrain. Hein, comme je vous disais, ça peut être utilisé pour faire les decks liens normalement, celle-ci. Si vous invoquez par lien un monstre Far Star, vous pouvez cibler un monstre Far Star dans votre cimetière qui a été utilisé comme son matériel lien, invoquez-le spécialement en position de défense. Mais annulez ses effets. Vous ne pouvez utiliser ces effets de arène lumière Far Star qu'une fois par tour. Et une fois par tour, vous pouvez cibler une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire tant que cette carte est dans la zone terrain. La carte posée ne peut être activée jusqu'à la end phase et votre adversaire doit l'activer durant la end phase, sinon la renvoyer à la main. Donc vous voyez, c'est quand même pas mauvais, hein. Vous faites une invocation lien et un des monstres liens, vous pouvez le remettre. Après, vous avez le mélange d'esprit de l'héritage du monde. Donc encore une carte de l'héritage du monde, hein. La fin, on la connaît. Lorsque un monstre de l'adversaire active son effet, tant que vous contrôlez un monstre crawler, l'effet activé devient renvoyer un monstre face recto contrôlé par votre adversaire à la main. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien sur le terrain, invoquer spécialement un monstre crawler depuis votre main, deck ou cimetière dans une zone portée par la cible en position de défense, face verso. C'est quand même plutôt pas mauvais, non? Moi je le trouve plutôt bon. Après on a le Folgo Merce Fourrure, donc lui qui n'était pas sorti en même temps que les Merce Fourrure, et du coup en fait c'est bien, il sort en même temps que les Merce Fourrure qui sont réédités, donc c'est plutôt rigolo. Il nous demande 3 monstres de style différents, il est plutôt bien, hein. Vous pouvez le jouer pas que dans les Merce Fourrure, hein, si vous jouez dans les decks qui sont un petit peu avec plein de types et tout ça. Faut le jouer, parce que voilà, il nous demande 3 monstres de types différents, non utilisables comme matériel lien. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Merce Fourrure depuis des types différents des 3 monstres utilisés pour son invocation lien depuis votre deck en position de défense. Bon, ça c'est plutôt sympa, il nous permet de réinvoquer d'autres monstres Merce Fourrure voilà, pour refaire un petit peu de CA. Et si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez piocher une carte. Puis si vous contrôlez minimum 3 monstres Merce Fourrure de noms différents, piochez 2 cartes supplémentaires. Voilà. Voilà, c'est quand même correct, hein. Ça veut dire que lui vous l'invoquez, tout de suite il a 2004, il tape un monstre, il vous piochez au moins une carte dès son invocation, donc il vous refait un peu de CA, vous avez déjà pu l'invoquer si vous jouez dans le deck Merce Fourrure, éventuellement un Merce Fourrure en plus, et si vous contrôlez plus que lui en Merce Fourrure, vous allez piocher, vous allez piocher 2 cartes supplémentaires, donc c'est à dire que vous allez piocher 3 cartes. Vous piochez 3 cartes, vous tapez un monstre, vous piochez 3 cartes. Le CA est refait, hein, moi j'aime beaucoup. Après, on va voir le crayon plume lutte incantation. Donc les luttes incantation, je vous ai déjà pas mal présenté sur cette chaîne. C'est pour vous aider à faire les invocations rituelles, donc il était augmenté un petit peu en rareté. Par contre, on a la combine de pièges qui passe en ultra, donc la combine de pièges qui nous permet de bannir un piège normal de notre cimetière pour en poser un autre depuis notre deck, et on pourra l'activer, on pourra l'activer qu'un piège ce tour, mais ça permet de faire certaines combos, on verra ça dans d'autres decks. Le redémarrage rouge qui lui passe en secrète, donc le redémarrage rouge qui va vous permettre d'être un contre-piège que vous pouvez activer de votre main en payant la moitié de vos points de vie pour négater l'activation d'un piège adverse. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est quand même la moitié de vos points de vie, mais bon, si c'est pour négater une force miroir qui fait que en fait ça rase votre terrain alors que vous étiez parti pour faire un OTK sans la force miroir, la moitié de vos points de vie, c'est si ça vous donne la victoire, des fois il faut y aller. Alors l'assaut de l'air, là on a la petite Area Zone 0, donc là c'est la magie de terrain, donc bon là une petite réédition comme je vous avais dit. Les Signet Fusion, on va retrouver le centenaire pour les decks Thunder, mais c'est pas forcément très joué. Voilà, centenaire du dragon du tonnerre. Ciblez un monstre tonnerre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres de même nom que possible de votre cimetière. Les monstres invoqués spécialement par cet effet sont bannis lorsqu'ils quittent le terrain, et aussi tant qu'ils sont face recto sur le terrain, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres tonnerre exclus. Moi je trouve ça dommage, hein, parce que je trouve que dans Thunder c'est une très bonne carte, mais pourtant je l'ai pas vu beaucoup sur les tables. C'est ce qui est, voilà, à mon sens dommage. On a le petit salamandre grande Suri. Alors le Suri, très peu joué, alors que je trouve que moi il donne un extra play, je trouve qu'il est vachement intéressant pour vous donner un extra play, et vous donner une deuxième invocation, voilà, c'est une invocation spéciale assez gratuite. Je joue dans mon deck salamandre grande, hein, comme vous allez pouvoir le voir dans le deck profile de ma version.
Voilà, parce que vous pouvez défausser une carte Salamandre pour l'invoquer spécialement depuis votre main, ou s'il a été ajouté votre main par, sauf en la piochant dans votre pioche normale, et ben en fait vous allez pouvoir l'invoquer spécialement directement. Donc, vous la récupérez du cimetière, hop, vous l'invoquez spécialement. Hop, vous la tutorisez grâce à un renard, hop, vous la posez. C'est un cercle, vous la posez. Ce qui peut des fois être très pratique, hein, très pratique. Après, le sanctuaire de la Salamandre qui va vous permettre de faire les réincarnations des monstres liens sur eux-mêmes. Et on finit cette superbe vidéo avec le niveau porte-artiste. Alors celui-là il nous dit que une fois par tour vous pouvez augmenter le niveau de tous les monstres invoqués par pendule que vous contrôlez actuellement de 1, même si cette carte quitte le terrain. Et une fois par tour vous pouvez déclarer un niveau de 1 à 5, cibler un monstre porte-artiste que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Réduisez le niveau de cette carte du niveau déclaré si vous le faites augmenter le niveau de l'autre monstre du même montant. Alors bon, il va pas être très considéré, pourtant il peut être très amusant pour les decks qui feraient de la pendule synchro ou de la pendule Xyz, parce que on vous offre une carte qui vous permet de changer le niveau de tous vos monstres. Donc en fait vous passez, je pendule que niveau 4, non c'est du niveau 5 maintenant, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En tout cas on finit cette petite vidéo avec de très bonnes cartes, et puis on enchaîne pour vous, si ça vous intéresse, sur la vidéo suivante. Sinon pour vous c'est l'heure du duel.